Donc l'information à Koum, il est trop fort que la siku Lingala News magasin à la information déjà la makamani la Lingala News ina magazine de kulanda RDC Lingala News. Lingala News magazine et ça la information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Lingala News toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Bazangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. La protection et la promotion des droits des personnes handicapées et des filles mères. Elle existe, ça fait déjà plusieurs années. Depuis le 30 octobre 1995 ou 1995, Parousia existe. À comme déjà Mkolo. Le mot Parousia est un mot biblique. Parousia est un mot biblique. Il est traduit en français par le mot parousie. La parousie qui veut simplement dire le retour du Christ. Peut-être que nous allons nous poser la question de savoir, mais qu'est-ce que Christ a à voir, qu'est-ce que le retour du Christ a à voir dans ce que nous faisons ou dans notre travail de développement. Dans le cadre de notre travail, c'est une interpellation. On se pose la question de savoir, que dois-je faire pour mon semblable qui vit dans la difficulté, qui est vulnérable, qui vit dans la souffrance. Qu'est-ce que je peux faire avant que le Christ ne revienne? Parousia a 4 domaines d'intervention. Il y a la RBC, la réadaptation à base communautaire. Ce projet, cette activité qui consiste à identifier les personnes handicapées, les enfants, les adultes. Et cette activité est rendue possible par quelques agents. Parousia a 30 agents RBC, ce sont des bénévoles. Ils nous aident à faire ce travail, à aller dans des avenues, chacun selon son emploi du temps, parce que c'était bénévole, nous n'avons pas le droit de nous auditer un horaire. Dès qu'ils se sentent libres, ils descendent dans les rues pour identifier les personnes handicapées, les enfants ou les adultes. Donc 30 agents bénévoles. Nous avons un autre volet, éducation populaire. L'éducation populaire, là nous voyons éducation à la citoyenneté, nous voyons le droit de l'homme. Nous avons aussi, par rapport à ces domaines d'intervention, quelques centres de formation où nous formons les personnes handicapées pour que demain, qu'elles soient ici dans la société. Nous avons un centre d'alphabétisation. Là, il y a les mamans handicapées qui sont formées. C'est toujours dans la commune de Kimbanseke. Nous avons un centre d'apprentissage en informatique, toujours à Kimbanseke. Et enfin, nous avons aussi un autre centre de coupe-couture. Sans oublier, il y a aussi un atelier qui forme les femmes en perlage. Ces œuvres ici que vous voyez ici, ou celles qui sont exposées là-bas, ce sont les œuvres fabriquées par les femmes handicapées des Parousia ONGD. Les perlages, comment faire des sacs avec des perles, comment faire des pots de fleurs, beaucoup de choses. Et nous avons un autre domaine d'intervention, le troisième, c'est l'économie informelle. Ça, c'est appui aux activités génératives des recettes et à la micro-crédit basé sur l'épargne. Et le dernier volet, c'est la santé communautaire. Là, dans la santé communautaire, il y a la santé de reproduction. Nous parlons des maladies telles que le sida, la Covid, etc. Voilà les 4 domaines d'intervention sur lesquels Parousia intervient. Parousia a pour objectif de mobiliser et d'accompagner les personnes handicapées et les filles mères d'œuvrer à recouvrir leur dignité et leurs droits fondamentaux. Voilà d'une manière vraiment très résumée ce que Parousia fait. Merci pour votre attention. Grâce à l'appui d'Internews. Internews est une organisation internationale à but non lucratif créée en 1982. Cette ONG internationale travaille dans plusieurs domaines, notamment le développement des médias, de leur indépendance et sur l'accès à l'information des citoyens congolais. Actuellement, elle mène avec
4 organisations de personnes handicapées de la RDC, dont 3 à Kinshasa, et un projet dénommé des projets médias inclusifs qui a permis de nous rencontrer ces jours. Internews est à Kinshasa et il poursuit plusieurs activités à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Pour l'activité de cet avant-midi, il s'agit donc d'un micro-projet qui va durer 2 mois où nous allons mener des actions en rapport avec l'insertion socio-professionnelle ou l'emploi de personnes handicapées dans la ville-province de Kinshasa. Ce projet va avoir plusieurs activités et parmi ces activités, nous avons donc l'activité de ce matin qui est le lancement, de la présentation de ces micro-projets et le lancement des diverses activités que nous allons développer durant les 2 mois. En dehors donc de l'activité de ce matin, il y aura aussi une activité de plaidoyer qui va consister à réunir les organisations des personnes handicapées pour réfléchir sur cette problématique de l'insertion socio-professionnelle et l'emploi des personnes handicapées dans la ville de Kinshasa. Dans ces plaidoyers, en fait, ça sera sous forme de tribune d'expression populaire ou dialogue citoyen où nous allons échanger avec certaines autorités et trouver des solutions. En fait, cette activité de plaidoyer nous amènera à déposer, d'abord à rencontrer la ministre des tutelles en charge des personnes handicapées, échanger avec les structures, les entreprises, les structures qui s'occupent de l'emploi et aussi mener un plaidoyer vers les autorités de la ville-province de Kinshasa. Et il y aura quelques émissions à la radio, des publications dans les journaux paraissant à Kinshasa et dans les médias sociaux. Donc, nous demandons vraiment à la presse de nous accompagner dans ce travail de tout que nous voulons accomplir dans la ville de Kinshasa. Et personne n'ignore aujourd'hui que la question de la mendicité, c'est ce qui est visible lorsque nous sommes à travers la ville de Kinshasa. Mais est-ce que les personnes en situation de handicap doivent vivre de la charité des autres ou elles sont capables de mener une vie digne? Voilà le but de ces micro-projets. Et nous avons pensé que, comme c'était un petit projet, il sera plus amplifié si les médias manifestent leur bonne volonté de nous accompagner dans l'accomplissement des activités de ces projets. Voilà lelo ezali mukolo toye kosa la présentation pe lancement ya micro-projet tobengi contribution à l'insertion socio-professionnelle de personnes handicapées de la ville de Kinshasa. En fait, il y a un micro-projet où il y a le meilleur mouké na Internews. Photo meka otombola likambo etali mosala ba personnes handicapées. Biso banso na Kinshasa tozali ko constater que oleki liboso ya palais du peuple ke na boulevard bandeko o baza na handicap lokola ngai bazali ko senga partout. Est-ce que c'est kaka totika lolengi wana situation to pe to beko sala ba action pour lobi makambo ebongwa. Zazaye mon côté l'association, il y a des personnes handicapées, la société civile est ébélée. Mais biso to poni to sala lolengi bomoni lelo, mais to zali na baninga d'ailleurs action to ko sala par contre à cause la mon côté to ko sala lisanga na baninga musupo mongongo la personne handicapée à ville à Kinshasa et yoka. En fait question engagement, question détermination, je crois que c'est une makambo changé. Lobby toza la batu mutuya, batu valeur tomi pesa la batu zali ko valoriser biso ba personne handicapée. Ngana zali ko loba ke gouvernement ya solo asali apusani déjà asali moi volonté tozali komona mboka na biso et adhérer na convention toza na article 49 na constitution et toza na ministère délégué pe toza lelo na loi mais tolingi en dehors ba texte nyonso wana ekoma eloko batu bazali komona personne handicapée azui mosala personne handicapée alingi asomba vélo azwa vélo azui yango na pété
Mais lelo par exemple ndeko komona que tricycle les ali $500. Famille eza démunie ba kozwa $500 mu kolonini po basombela mwana to ndeko na bango tricycle wana. Voyez la réalité wana. Yangwana tozali ko tombola mongongo ete personne handicapé atandi ay ko li musala basungo ya sala musala à vivre de façon indépendante et autonome. C'est bon. OK. Ozomona na teme. Babina sali pongo lingala news tanga masolo boucle.